Comme j'avais dit hier, je vais un petit peu montrer mon track record. Parce que c'est relou, hein, les gars, là, tous les 5 minutes, ouais, ton track record. Bon, je vais montrer plusieurs mois. Je montre Nova parce que les autres c'est moins intéressant, on va dire. Et parce que j'ai plus fait de la profirme cette année qu'autre chose. Je vous montrerai peut-être TFF aussi. Bon, TFF, il y a eu des micro-coupures aussi parce qu'il y a eu le transfert MT4, C-Trader et tout ça. Il y a eu le KIC, donc ça m'a bouffé 2 mois, j'ai rien fait. Mais je vous montrerai celui du mois dernier, je crois, sur TFF. Je vais le faire aussi. Mais Nova, c'est celui où j'ai le plus tradé, on va dire. Alors, janvier. Donc je vais vous montrer, j'ai fini à 206 500. Et regardez le nombre de trades. Il n'y a pas beaucoup de trades, hein. Je prends vraiment pas beaucoup de trades parce que moi je fais du swing. Du coup, vous voyez, donc où est-ce qu'on voit le win rate? Win rate, regardez, pour vous dire, hein, win rate c'est pas super, 40%, pas 37% de win rate. Et pourtant je suis toujours en positif. Où est-ce qu'on voit le nombre de le RR? On voit pas le RR. Mais vous regardez à peu près ici sur les résultats. Donc en moyenne j'ai un RR de plus de 2. Même des fois c'est beaucoup plus parce que vous voyez il y a un trade, je fais 5 000 $. Putain je trade, franchement c'est propre, hein, vous voyez. Donc j'ai pris un 2 3 4 5 6 7 8 trades. Pas un truc de fou. Donc il y a eu combien de positifs? Un 2 bah, environ la moitié, quoi, moins la moitié. Et vous voyez qu'à chaque fois, mon RR il est beaucoup plus grand que ma perte. Et c'est assez, enfin, c'est assez cohérent. Parce que vous voyez, bon là, les moins 50, 149, moins 11, etc., c'est du BE. Mais là, vous voyez que à peu près, je perds à peu près toujours la même chose. Donc là, on est un peu plus de 0,5% de perte. Et c'est ça où vous voyez qu'il y a des traders qui sont cohérents. Parce que vous voyez que la perte, elle est quasi la même. Ok. Bon, les gens qui sont pas cohérents, qui sont pas bons dans le trading et qui sont pas disciplinés, ils ont des pertes différentes. Ce qui veut dire qu'ils ne risquent pas tout le temps la même chose. Ok. Donc moi, non, c'est si je suis toujours en positif, je vais toujours risquer la même chose. Quand je viens en DD, quand je perds 2-3%, là, je vais diminuer mon risque. Ok. Donc là, vous voyez que vu que j'étais en positif, je risquais un peu plus de 0,5%. Et mon RR, il est incroyable. Après, je pense qu'il y a des trucs où je risquais peut-être 1%, il me semble. Parce que là, le 5 000 $, je pense, celui-là, il était bien goûtu. Mais vous voyez que mes RR, ils sont super bons. Donc là, on a commencé 200 000 de balance. Je suis redescendu à 196, 195 d'equity. En fait, c'est ça où je vous dis qu'il faut faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux parce que vous pouvez avoir un drawdown qui est bas. Là, il est pas super bas, hein. Franchement. 196, on est autour de 2% de drawdown, c'est pas un truc de fou. 2% de drawdown, 2% de drawdown. En fait, en général, moi, j'essaye de pas avoir plus de 2%, 2,5% de drawdown. Et puis après, en fait, c'est toujours ma stratégie est toujours comme ça. Quand je commence, je suis toujours en drawdown parce qu'en fait, sur mes prises de position, je suis pas extrêmement précise. Je me place pas exactement au bon endroit, etc. Parce que je fais du swing, donc j'attends pas forcément un retest ou des trucs comme ça. Ce qui fait que quand je prends mes premiers trades, je suis en drawdown. Voilà, donc là, il faut pas paniquer, c'est normal. Donc 196. Et puis après, bam, en fait, quand il y a tous les retournements, en général, c'est jeudi, vendredi, des trucs comme ça, tous les retournements, bah, il y a tout qui pète. Et voilà, pa. Vous voyez, ça se fait en quelques jours. En fait, c'est ça ma stratégie. Donc, je commence toujours avec un petit drawdown. Ensuite, j'ai des trades qui vont retourner complètement mon drawdown et me remettre en profit. Et dès que je suis en profit, là, je rajoute des positions ou des positions pour augmenter un peu plus aussi le drawdown et voilà, pour augmenter un peu plus le profit. Donc là, on est à 200. Je suis montée à 208. Je suis montée à 200. Ah oui, regardez. C'est ça qui m'a vénère. Je suis montée à 208 et je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Mais comme je n'avais pas mes 5 minimum trade, minimum trading, parce que vous voyez ici, c'est stable. Parce qu'en fait, je me suis arrêtée à un moment donné. J'ai dit, c'est bon. Je suis arrivée à 208, j'ai fait 4%. Hop, comme ça, je pourrais retirer. Et en fait, vu qu'il y avait les minimum trading days, j'ai rajouté un trade. Et voilà, et ça a redescendu ma balance à 206. Voilà. Bref, là c'est janvier.
Donc janvier. Vous voyez, il y a mon nom en haut à droite, donc il n'y a pas moyen de fake. Et on était à 3 et quelques pourcents.